Resuming debate. Reprise du débat. Trois-Rivières. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Quel magnifique lundi matin où nous avons la chance de discuter le projet de loi de mon collègue de Rimouski, Neigette, Témiscouata-les-Basques. Projet de loi qui, si j'en suis nos discussions, fait un large consensus. En fait, les seuls échos quelque peu discordants que j'entends depuis le début, c'est sur le coût du projet de loi. Alors, je vous avoue, Madame la Présidente, que à moins de faire preuve d'une partisanerie mesquine, je vois difficilement comment nous pourrions ne pas envoyer ce projet de loi en comité après un vote en deuxième lecture, de façon à faire la lumière sur les coûts réels qu'engendrerait un tel projet de loi tant nécessaire pour l'économie et le développement de la société québécoise et canadienne. C'est un secret pour personne, notre société est vieillissante, ce qui engendre une multitude de bouleversements auxquels nous devons nous adapter le plus rapidement et de la meilleure façon possible. Si en santé et en éducation, par exemple, nous sommes habitués d'analyser et de tenter d'ajuster nos politiques en fonction des courbes démographiques, il y a d'autres secteurs où les besoins sont aussi criants, mais à côté desquels on passe trop souvent sans agir. Voilà pourquoi je salue le projet de loi de mon collègue qui s'attaque à l'un des changements générationnels les plus importants. En effet, d'ici 2020, pas moins de 350 000 propriétaires d'entreprises seront âgés de 50 ans ou plus et envisageront à court ou à moyen terme de vendre ou de transférer leur entreprise à un membre de la famille ou de vendre à l'étranger. Malgré le vieillissement de la population dont je parlais plus tôt, il est rassurant cependant de voir que la relève entrepreneuriale est là, présente, compétente, compétitive et prête à relever les défis liés à un changement de direction entre les générations. Alors, pourquoi tant de gens d'affaires me parlent-ils de cette problématique entourant la relève entrepreneuriale? Eh bien, précisément parce que ces gens savent compter et voient bien l'inéquité qui existe entre vendre l'entreprise à un proche ou la vendre à un étranger. Bien que le projet de loi de mon collègue ne soit pas le premier à traiter de cette question, il est de loin le plus complet et mérite que cette fois-ci, tous les parlementaires de cette Chambre l'appuient. Cependant, pour les non-initiés qui suivent le débat et qui ne sont pas au fait de la problématique, essayons de résumer grossièrement ce que le transfert d'une entreprise représente. Eh bien, si vous êtes propriétaire d'une entreprise et que vous souhaitez vous retirer du monde des affaires, deux choix s'offrent à vous en termes de relève entrepreneuriale. La première, vendre à l'un de vos enfants et vous assurer ainsi que l'entreprise conserve non seulement son caractère familial, mais en plus vous apporte la satisfaction liée à cette transaction générationnelle où vous voyez vos efforts se poursuivre. La deuxième, en principe tout aussi louable, vendre à un étranger. On pourrait bien prétendre que la décision est un choix personnel et chacun est libre de faire comme il l'entend. Cependant, c'est moins vrai lorsque l'on sait que les deux avenues ne vous rapporteront pas les mêmes profits pour une vente qui serait faite à prix égal. Au moment où l'on se parle, si l'entrepreneur vend son entreprise à un étranger, la différence entre le prix de vente et le prix d'achat initial sera considérée comme un gain en capital imposé entre 23 et 29 % selon les provinces, en plus de bénéficier de l'exonération qui, elle, s'élève autour de 824 000 $. Si, par contre, le propriétaire vend à un de ses enfants, par exemple, la même différence entre le prix de vente et le prix d'achat initial sera plutôt considérée comme un dividende. À ce titre, il sera plutôt imposé entre 35 et 51 % selon les provinces et ne bénéficiera d'aucune exonération. Pour simplifier, disons que la différence entre une entreprise où le propriétaire aurait reçu 1 million de $ qu'il déclare en gain en capital et le même million déclaré en dividende, la différence, c'est autour de 306 000 $ en plus ou en moins dans la poche de celui qui vend son entreprise. Avouez qu'il y a quelque chose pour vous refroidir un brin, la fibre familiale. Voilà donc exactement ce que le projet de loi C-724 vise à corriger. Il permettra ainsi aux propriétaires et aux acheteurs d'une même famille de jouir des mêmes droits et privilèges que s'il s'agissait d'une transaction entre deux personnes n'ayant aucun lien de parenté.
Ce faisant, le C-274 aide les entreprises à demeurer aux mains des gens d'ici, favorise l'émergence de la fibre entrepreneuriale et contribue à la création d'emplois locaux. De plus, afin d'éviter toute forme d'évitement fiscal, argument qui est souvent soulevé depuis ce matin, mon collègue a eu la prévoyance d'inclure dans son projet de loi l'obligation pour le membre de la famille qui acquiert l'entreprise d'en demeurer propriétaire pour les 5 années qui suivent la transaction. Nous ne sommes pas les seuls à dire qu'il est plus que temps d'éliminer cette taxe injuste sur les transferts d'entreprises. Et le temps me manquant, je vous fais grâce de la liste incommensurable d'appuis qu'a reçu mon collègue quant à ce projet de loi. J'avoue, Madame la Présidente, que j'ai peine à voir quelle raison pourrait être invoquée pour voter contre un projet de loi qui rallie un aussi grand nombre d'appuis. Ainsi, j'ose espérer que non seulement le projet de loi C-274 sera envoyé en comité, car nous ne fermons jamais la porte à une bonification lorsqu'elle est appropriée, mais surtout, j'anticipe avec bonheur le jour où cette Chambre enverra un signal clair aux entrepreneurs de partout au pays qu'ils peuvent transiger avec l'acheteur de leur choix en toute équité fiscale. Ai-je besoin de dire que j'invite fortement tous les membres de cette Chambre à voter en faveur du projet de loi du député de Rimouski, Neigette, Témiscouata, les Basques. Merci beaucoup, Madame la Présidente, de votre attention.